J'aime pas forcément les trucs hyper choux, hyper mignons, comme beaucoup d'enfants aiment. Je préfère... Enfin, j'aime plutôt les trucs que les autres ne trouvent pas vraiment très mignons. Et voilà. Mais des fois, ils disent beaucoup de toi, ils disent « Oh, mais toi, t'aimes les trucs comme ça. T'aimes les trucs que les autres n'aiment pas et tout. » Mais moi, je m'en fiche. C'est tout. J'avais vraiment envie de travailler sur ce qui vient de soi et de le travailler, de le décliner au monde de l'enfance, parce que c'est un monde où finalement on parle assez peu de soi et je pense que c'est un monde où on ne se pose pas encore trop cette question de qui je suis. Et donc j'ai amené la question de ce travail de l'intime. Je me suis dit que j'allais partir de l'objet qui était pour eux le plus intime à leur âge, c'est-à-dire leur doudou. Mon premier doudou, j'ai reçu à ma naissance, c'est une petite souris et j'ai fait un petit trou dans une de ses pattes et ça me fait du bien quand je gratte son trou. Je me suis imaginée dans mon lit en train de dormir avec mes lapins et je me suis dit, moi qui vois tout le temps mes lapins, à quoi ils ressemblent vraiment? Et alors j'ai dessiné Lapinette et Lapinou. C'est mes doudous les plus précieux et il disait il faut dessiner quelque chose qui te rend heureux. Moi j'ai appris que si on m'enlève tous mes doudous, je serais triste. Là, on nous avait demandé de faire une photo de soi dans un endroit qu'on aime bien. Et après, on pouvait décorer et peindre. Et découper une tête d'animaux qu'on aime et la mettre à la place de ton visage. Du coup, j'ai dû repeindre l'image, mais de base, c'était l'image de ma lapine, que du coup, j'ai encore chez moi, avec l'image de moi, la mer, quand j'avais trouvé une méduse. Ça révèle aussi forcément quelque chose d'autre de leur personnalité parce que j'en ai qui ont choisi un requin, j'en ai qui ont choisi leur chat, beaucoup de chats, beaucoup de chiens. Mais ça a été vraiment au-delà. Par exemple, je pense à une qui a choisi une araignée, je crois, c'est une araignée. Enfin, quelque chose qui fait un peu peur. Au début, on a fait des boîtes. Et on devait apporter des objets de notre maison. Alors donc ces boîtes à soie, S-O-I, c'était décliner son univers dans cet objet qui est une boîte. Alors le décliner, c'était par la couleur, par le choix du papier, par le choix du fond, par le choix des objets, par le choix de la mise en scène, parce qu'il y a une sorte de mise en scène, c'est presque plein de petites scènes de théâtre en fait. Donc j'ai fait un bouton pour faire le pollen de la fleur. Après j'ai mis des vrais pétales, parce que les fleurs c'est l'amour. Les boutons c'est c'est comme le bonhomme en pain d'épices parce qu'il a des petits boutons. Et le coquillage, ça me fait penser à la mer. Et j'aime bien aussi nager. Quand tu es dans ton fauteuil et tu regardes la télé avec ton frère et tes parents, t'aimes bien parce que tu es avec toute ta famille autour de toi. Et c'est chouette parce que tu peux avoir une couverture autour de toi et faire des câlins avec tes parents. Un peu triste qu'on ait volé ma boîte parce que j'avais mis tout ce que j'avais dans la tête dessus et on me l'a volé. Il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai retrouvé ma boîte, elle est là-haut. Est-ce qu'ici c'est un café? Et souvent dans les bars, les murs sont un peu crapuleux, du coup j'ai mis des choses comme ça qui grattent. Et ici j'ai mis ça parce que je pensais toujours à la douceur. Et là il y a une petite tenture et là il y a 3 tables, un fond avec des arbres et ici c'est la télévision. Vous aviez décidé ensemble ce
ce que vous alliez faire sur le socle en béton et ce que vous alliez faire pour le tronc. Vous vous souvenez? Alors l'idée derrière l'arbre à douceur, c'était de faire une espèce de synthèse de tout le projet. Donc on a décidé de l'habiller, l'arbre à douceur, pour l'enrober, prendre soin de lui. Alors montre quelle taille il a ton fil. Il a cette taille. Tu veux le mettre où? Ici. On met des choses qui pensent pour nous, ça nous fait penser à la douceur, des câlins, des bisous, de la laine toute douce. Super! Vraiment, c'est super cool. Petit à petit, ils ont aussi appris à se poser, à aussi devoir collaborer. Et tu mets un petit peu ici. Il y a des moments où ça fonctionne super bien, il y a des moments où ça va pas du tout. Oh les enfants! Quand on est dans un projet artistique, surtout quand on travaille à plusieurs, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Oui, dans l'art, il y a plein de spontanéité, mais il y a aussi, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut pouvoir regarder. Réfléchissez tous parce que c'est votre arbre. Moi je sais, on fait ça en vert et puis on a des autres qui viennent colorier ce qui reste là en dessous en rose. Ce sont des enfants très jeunes. C'est une démarche qui n'est absolument pas une démarche actuelle, parce que c'est prendre son temps, attendre, rêver, penser. Quand je suis énervée, ça me détend, voilà. Parce que moi je suis souvent énervée. Ça a été une transmission de quelque chose qui pour moi est extrêmement important, la création. L'arbre bouge. J'ai aussi été émue. Souvent, ils étaient capables de faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout de la part de si jeunes enfants. En fait, j'aime bien le faire parce que j'adore être créative. J'aime beaucoup dessiner, faire de la peinture ou alors décorer. C'est pas des moments où on raconte des histoires pas chouettes ou des choses qu'on n'aime pas. C'est des moments où on peut profiter de nos idées et où on peut mettre tout ce qu'on a dans la tête. Je ne sais pas s'ils ont bien compris vraiment le fond de toutes ces demandes que j'avais, mais je pense qu'en final, ils se sont mieux compris eux-mêmes. Et ils ont pu se découvrir des limites, des talents, mais ils ont pu se découvrir autrement qu'enfants à l'école devant apprendre une matière.